Podcast livre Liberta, tome 1, La perle corse d'Héloïse Casper. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est La perle corse. Il a été publié pour la première fois en France en 2020 aux éditions Saut-Romance. Il fait 133 pages. Je lui ai mis la note de 7 sur 10 et le conseille aux personnes aimant la romance. 4e de couverture. Le poids des traditions sera-t-il plus fort que sa soif de liberté? Dans la Corse des années 20, les femmes ne connaissent pas encore la liberté et l'autonomie. Lisandra, jeune femme pleine de passion, rêve pourtant d'y avoir accès. Son talent extraordinaire pour la musique lui permettra de quitter son île natale. Durant ce court voyage, elle rencontrera Huguet et aura l'occasion de jouer une première fois face à un public. À son retour au domaine familial, le désir de revoir Huguet et le besoin de vivre de sa passion s'allieront et rien ne l'arrêtera dans la conquête de cette liberté. Deux passions, deux familles, deux territoires et deux métiers ancestraux et toujours vivants. Héloïse Casper nous fait voyager de manière surprenante grâce à son sens du détail poussé et ses personnages attachants. Ce que j'ai pensé de ce roman. Tout d'abord, je remercie les éditions Saut-Romance pour l'envoi de ce roman et leur confiance. La lecture est agréable même si ce n'est pas un coup de cœur. Le résumé étant long, je n'en dirai pas plus car le livre est court. Les personnages sont attachants. Petru est corse et a 3 enfants avec sa femme qui s'appelle Baptistou, Lucas et Lisandra. Il a une forte personnalité, c'est le chef de famille. Sa femme est plus effacée. Il faut dire que dans les années 1920, les femmes n'avaient pas de droits. Elle aime sincèrement ses enfants. Baptistou, le fils aîné, est comme son père, assez autoritaire. Il surprotège sa petite sœur. Lucas, le cadet, est plus modéré. Il estime que les femmes ont le droit de s'émanciper et de travailler. Lisandra, la benjamine et seule fille de la famille, est une flûtiste hors pair. Elle rêve de vivre de sa musique. Elle va vivre ses premiers amours. Elle est forte. Huguet est le fils d'un fabricant de tomates. Il est gentil, serviable et va très vite être attiré par Lisandra. Les autres personnages sont principalement de la famille. Ils apportent de la légèreté à l'histoire. L'écriture est simple et agréable. Les chapitres sont courts et se lisent très vite. Il faut dire que le roman fait 133 pages. L'intrigue est attendue, on se doute qu'il va y avoir une romance qui est pleine de douceur. J'ai trouvé que le thème de la famille est bien traité. La fin est correcte. Il y a quand même quelques petits bémols. Il manque des mots dans les phrases, comme par exemple Fiora qui a réussi à endormir, ou encore leur montre goussée. Je n'ai pas tout cité. Il y a aussi la romance, qui pour moi est trop rapide. En bref, une bonne lecture. Merci encore aux éditions Saut-Romance pour leur envoi. Pour cette fois, il n'y aura pas d'extrait de ce livre. Les points forts du roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue, le thème de la famille et la fin, ses points faibles, la romance et le fait qu'il manque des mots dans les phrases. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!